tous, EB Saint-Malo, nous voici déjà au mois de janvier. Et ce mois de janvier est un temps pour nous de jeûne et de prière. Je vous invite à nous rejoindre dès le matin et quand vous voulez dans la journée pour jeûner et prier. Et mis à votre disposition une vidéo par jour pour jeûner et entendre la voix du Saint-Esprit. On compte sur vous. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais commencer par un témoignage, une histoire vraie. Alors, c'était une belle journée d'été. En fait, c'était cet été. Un temps magnifique où on peut vraiment prévoir de travailler dehors sans problème. La mission du jour, débroussailler une parcelle avec un bel engin manuel. Alors, le travail avance bien, les ronces et autres mauvaises herbes sont broyées avec un engin très efficace. Puis un insecte volant apparaît. Puis 2, puis 3. Et bientôt, il y a une nuée de frelons qui semble venir d'un nid qui était caché sous terre et que l'engin a vraiment fait pulvériser en 1000 morceaux. Alors, il y a bien une visière de protection, des gants, des bottes, un pantalon. Mais ça ne va pas suffire face à des frelons qui sont excités et qui se sentent menacés. Alors, c'est à ce moment-là qu'il arrête l'engin et, dans un calme et un sang-froid incroyable, se met à reculer pas à pas. Jean-Pierre s'est mis à prier. Il s'est tourné vers Jésus et il a déclaré la parole de Dieu. Et il est sorti de cette situation sans aucune piqûre de frelon. Oui, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Aujourd'hui, dans ce 9e jour de jeûne et prière, je vous propose de lire le psaume 34 et nous allons lire du verset 1 au verset 10. Alors, si vous n'avez pas votre Bible, mettez sur pause et allez chercher votre Bible. C'est tellement mieux d'avoir la parole de Dieu sous nos yeux pour la lire ensemble. Et je vous encourage même à lire à haute voix avec moi. Et moi, je lis dans la version second 21. Psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Aujourd'hui, dans ce 9e jour de jeûne et prière, nous pouvons nous arrêter sur ce verset 8 du psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. David a écrit ce psaume et il loue Dieu car il l'a délivré d'une situation face à un roi, face à ses ennemis. Il l'a protégé. Et David était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. David aimait Dieu et il aimait révérer Dieu. Lorsque nous prenons Dieu au sérieux et que nous nous tournons vers lui avec confiance en toutes choses, sa protection nous enveloppera comme un manteau et nous sauvera de tout danger. Voilà ce que nous dit la Bible. Dieu n'a pas changé et il veut toujours nous protéger, nous libérer de ceux aimés. Ça, c'est pour ceux qui le craignent. C'est pour ceux qui le révèrent. Ce psaume ne nous dit pas que nous allons vivre sans situation difficile ou sans danger. Mais si nous nous tournons dans l'épreuve vers l'Éternel, alors il campe, il reste près de nous. Nous sommes invités à tourner nos regards, à garder nos regards fixés sur Dieu. Est-ce que nous avons ce réflexe en tout temps ? Si nous mettons Dieu en premier dans notre vie, que nous le respections, que nous sommes soumis, alors il nous protégera, nous libérera
c'est encore une promesse avec un prérequis, comme nous avons pu le voir au jour 4 avec le verset 10 du psaume 34, du psaume 111, pardon. Ce psaume nous révèle la bonté, l'amour de Dieu. Alors je vous propose de prier pour les personnes qui sont dans la détresse, la persécution, le danger, ou dans des situations où la peur les envahit, afin que leur regard se tourne entièrement vers l'Éternel. Prions aussi pour que leur foi tienne bon et qu'ils puissent connaître le salut de Dieu. Merci d'avoir été présent pour partager ensemble la parole de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que le Seigneur vous aura dit et tout au moins à marquer par mail votre présence et votre participation au temps de jeûne et de prière à l'adresse qui s'affiche ici. À bientôt.